Bonjour Pascal Pointu, Bonjour Lislot, on espère que vous allez bien. ça va, ça va. Vous allez nous parler d'Agnès Pannier-Runacher ce matin. Ah, je suis en colère, je suis vénère. Là, elle m'a énervé comme c'est pas possible, parce que Madame Pannier-Runacher, c'est le mépris incarné, hein. C'est une ministre chargée de la transition énergétique, de la pêche, de la forêt et de la mer, qui est âgée d'à peine 50 ans, n'ayant connu que les ministères avec un cursus digne de ceux qui ont coulé la France depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'elle sort de l'ENA, d'HEC, de Sciences Po Paris, et qui viennent déclarer que les moins riches n'ont pas de voiture sur le sujet aussi crucial que sont les ZFE, devenues les zones d'exclusion des ruraux. Alors là, je suis en colère parce que non et non, Madame Runacher, nos pauvres à nous, nos pauvres ruraux, dont vous avez grandement contribué à appauvrir lorsque vous avez été ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, mais aussi comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la ministre, votre argumentation est abjecte, car vous ne connaissez pas nos territoires ruraux, vous n'aimez pas nos campagnards, vous ne pétez que dans la soie alors que nous dépendons à 100% de la voiture pour vivre tout simplement, pour avoir de la liberté. Mais pire encore, vous argumentez que votre projet de ZFE repose sur la santé des Français, alors qu'il n'en est rien, puisque les particules fines que vous mettez en exergue, lorsqu'il y a eu le confinement, il n'y a pas eu moins de particules fines alors qu'il n'y avait plus aucune voiture qui circulait. La vraie raison pour laquelle vous n'osez même pas le dire, elle est tout simplement budgétaire, car les ZFE font partie du pacte vert imposé par les astrologistes à la Commission européenne. Et si on n'applique pas les ZFE, la France perd 2 milliards d'euros par rapport à ce pacte vert. Mais c'est pas que là que se pose le problème. Parce que ça, c'est le premier volet, les ZFE. Attendez de savoir le deuxième. Le deuxième, il est tout simple et il est aussi abject, sinon pire, puisque la Commission européenne est en train de préparer une loi qui interdira la réparation des voitures de plus de 15 ans. Donc, si vous voulez, c'est la suite logique. Les ZFE, on commence à écrémer le dessus et ensuite, on vous servira l'interdiction de réparation des voitures de plus de 15 ans et ainsi, on exclura tous les ruraux, tous les gens qui ont des faibles revenus, qui ont une voiture entre 600 et 2000 euros et qui ne peuvent pas faire autrement parce que leur pouvoir d'achat ne leur permet pas, et ça ne sera pas avec le leasing social pour une voiture électrique qui pourra faire environ 100 kilomètres, alors que les ruraux font des fois jusqu'à 200 kilomètres pour aller travailler tous les jours aller-retour. Il faut que ça s'arrête. Il faut que le Green Deal soit arrêté. Madame Runacher, la suite de votre projet des ZFE qui reviendra par la fenêtre après avoir été jeté par la porte, non seulement Madame Pannier-Runacher, vous avez tout faux, ce ne sont pas les plus pauvres qui n'ont pas de voiture, mais plutôt les bobos aisés urbains qui entretiennent l'exploitation humaine que sont les Uber. Cette caste dont vous faites partie, en n'oubliant pas Madame Runacher, parce que quand on veut monter au cocotier, comme disent les Africains, il faut s'assurer d'avoir les fesses propres. Et Madame Runacher n'a pas les fesses propres, puisque la haute autorité de la transparence de la vie publique vous a épinglé, Madame Runacher, car vous avez pris le soin de lui dissimuler une situation de conflit d'intérêts avec la société Arjunem, détenue par votre père, et vos enfants mineurs partageant des intérêts financiers avec la société pétrolière Perenco, deuxième dans le pétrole en France, et dont le père Jean-Michel Runacher fut un des dirigeants historiques. Des fonds ont été versés provenant de paradis fiscaux et vos enfants qui n'auront pas à souffrir de la précarité étaient également visés pour avoir chacun 1 million d'euros venant des paradis fiscaux qui servira à les rémunérer sans avoir à payer des droits de succession au décès du papy. Tout comme la société civile Antos, créée par le même papy Runacher, est dotée de 600 000 euros réservés aux deux neveux de la ministre dans le même but de ne pas payer de frais de succession. Alors, Madame la ministre,
Cessez votre mépris à l'encontre de nous campagnards qui voulons aller consulter un spécialiste en ville, qui voulons vivre nos libertés sans être constamment empêchés. Nous avons des voitures, certes modestes, allant de 500 euros à 2000 euros, mais ce n'est pas un choix personnel, c'est une obligation. Et cette obligation-là, c'est les années Macron qui nous ont conduits à nous appauvrir et à nous paupériser. Et aujourd'hui, je suis en colère contre les propos de Madame Runacher. Et comme je le disais, elle n'a pas les fesses propres. Elle ne peut pas monter au bout du cocotier. Et au lieu de dire que les moins riches n'ont pas de voiture, qu'elle commence à se documenter sur la ruralité et elle verra que les 23 millions de Français ont été insultés par une ministre qui pète dans la soie et qui n'a connu que les ors de la République. Merci Pascal Pointu pour ce coup de gueule. Je pense que vous êtes rejoint par beaucoup d'auditeurs. On ne vous retrouve pas la semaine prochaine puisque nous sommes en vacances, c'est la semaine sainte. Mais je vous dis donc à jeudi dans 15 jours.